Bonjour les marketeurs et les marketeuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de marketing à proprement dire, mais nous allons parler plutôt de commerce et donc de vente. Je vais vous proposer 7 étapes qui vont vous permettre en fait de vendre. Donc c'est un script de vente que je vais vous proposer pour pouvoir en fait tout simplement proposer vos produits et services de la manière la plus efficace possible. Pourquoi est-ce que je pense que c'est quelque chose d'important? Tout simplement parce que le commerce est à la source de tout développement d'entreprise. En réalité, je parle beaucoup de marketing, donc de produits, de services, d'audience, de stratégie, de communication, etc. Mais en réalité, si vous n'avez pas développé la partie commerciale, donc la partie vente de votre business, vous allez avoir réellement du mal à pouvoir vivre de votre activité. Et donc dans cette vidéo, vraiment, je vous propose ces 7 étapes clés qui vous permettent en fait de vendre votre produit ou votre service à n'importe qui. C'est parti après l'introduction. Alors la première étape, bien évidemment, ça va être la partie recherche. Pourquoi recherche? Parce qu'il faut d'abord analyser qui est sa cible. Ça va dépendre de deux choses. Soit vous avez déjà une audience, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous avez déjà une communauté que vous avez pu créer, et dans cette communauté, il va falloir donc identifier quelles sont les potentielles personnes qui sont intéressées réellement pour acheter vos produits. Si vous n'avez pas d'audience encore, que vous n'avez aucune audience en vue, ensuite, ça va dépendre effectivement de votre thématique, de votre business. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, vous allez devoir faire donc de la chasse, de la recherche, concrètement de la prospection, pour avoir le bon terme. Et dans cette prospection, elle peut se faire de différentes manières. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être sur les réseaux sociaux. Vous cherchez des cibles potentielles qui correspondent vraiment à votre, à votre client cible, que vous avez bien sûr établi à la base. Il faut faire ce qu'on appelle un persona pour vraiment savoir qui est son client cible, mais je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, je vais vraiment aller à l'essentiel concernant cette vidéo qui est basée sur la vente. Mais si vous avez déjà un persona, vous savez à quoi ressemble votre client cible. Donc une fois que vous avez identifié soit par rapport à votre audience cible que vous avez déjà donc, dans votre communauté, soit par rapport à votre prospection, vous avez déjà fait des recherches et vous voyez à qui vous pouvez vous adresser. Dans les deux cas, voilà, il va falloir passer à la deuxième étape qui est la partie présentation. Et là, vraiment, c'est quelque chose de très personnalisé que vous devez faire parce que vous ne devez pas envoyer des mails ou téléphoner avec une façon, de manière très basique de vous présenter. Je vais dire basique, pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple. La plupart du temps, moi, quand je reçois des mails sur mon adresse mail, ce sont des mails que je sens tout de suite à la lecture qui ne sont pas personnalisés. Déjà, il n'y a pas mon prénom. Ou alors, même s'il y a mon prénom, parce qu'aujourd'hui, les robots, ils arrivent quand même à identifier le prénom de la personne. S'il y a le prénom de la personne, vous allez très bien voir dans le discours que la manière de formuler les choses ne vous est pas adressée directement. Ils ne vont pas formuler les choses avec des éléments qui sont propres à votre activité. Et ça, c'est une erreur, vraiment, de faire ça. Et vraiment, dans cette deuxième étape, il faut vraiment que vous arriviez à identifier dans votre recherche en amont, vous devez identifier des éléments clés de votre client qui font que lorsque vous allez vous adresser à lui, que ce soit par téléphone, par mail, encore une fois, ou par écrit, donc par écrit ou par téléphone, qu'il sache tout de suite que vous vous adressez à lui et que vous savez qui il est et ce qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà franchi une très très grosse étape parce qu'en réalité, c'est la partie contact avec le client qui est la plus complexe. Une fois que vous arrivez à cette étape, ensuite que vous commencez à discuter avec le client, ça va être là où les 5 autres étapes vont être vraiment essentielles. Pourquoi? Parce qu'on va passer donc à la partie découverte. La partie découverte, c'est l'une des étapes les plus importantes parce que c'est celle dans laquelle vous allez devoir poser des questions pertinentes. Quand je dis questions pertinentes, ce ne sont pas des questions fermées, du type est-ce que vous avez beaucoup de clients aujourd'hui? Ils vont te dire oui ou non. Ce n'est pas des questions fermées dont on a besoin, non, c'est des questions ouvertes. Donc des questions ouvertes, c'est des questions qui ouvrent à la discussion. Potentiellement, vous allez pouvoir retourner la même question. Au lieu de dire est-ce que vous avez beaucoup de clients ou combien vous avez de clients, vous allez dire quelle est votre stratégie pour acquérir des nouveaux clients aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de vendre des stratégies à la personne, vous pouvez formuler ce genre de questions. Donc ça, c'est vraiment un exemple vraiment basique que je prends pour vraiment vous illustrer un peu la manière avec laquelle vous allez pouvoir découvrir un peu le fonctionnement et le processus de votre client cible. Donc, une fois qu'il aura répondu à la question, éventuellement, vous allez reposer une autre question derrière, puis une troisième, puis une quatrième,
en général, au bout de 5 questions, vous avez déjà fait une très bonne découverte en réalité et vous avez déjà un petit aperçu de ce que le client vit dans cette réalité. Je ne peux pas vous donner un exemple vraiment très concret parce que voilà, ça dépendra vraiment de votre thématique, encore une fois. Mais vraiment, vous l'appliquez de manière très très simple. Par rapport à la découverte, ce sont des questions ouvertes qui vont amener un maximum d'informations. Et ces informations, vous devez ensuite, dans l'étape numéro 4, les analyser. Pourquoi analyser les questions? Parce que dans ces questions, enfin dans ces réponses surtout, dans les réponses qu'il va vous donner, il va y avoir justement des petites réponses qui vont indiquer des manques, des faiblesses ou bien des besoins en fait que vous pourriez, vous, grâce à votre solution, pouvoir combler en fait. Et donc c'est vraiment ça en réalité, la vente, c'est un peu ces petits jeux où vous allez justement poser des questions et en fonction des réponses qu'il va vous donner, vous allez justement identifier que ah, il m'a dit que actuellement ils n'ont pas de site internet, mais il aimerait bien se positionner. Nous on fait, si vous dans votre société vous faites des logiciels ou si vous vendez des sites internet, ben, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez vendre. Mais là encore, vous êtes juste dans la partie découverte, c'est pas en posant des questions à la partie découverte que vous devez sauter tout de suite sur l'occasion en disant ah mais vous n'avez pas de site internet, on peut vous vendre. Non, c'est pas le moment de vendre. En fait, le bon moment de vendre, c'est vraiment après avoir compris réellement que le client est dans une situation avec plusieurs types de besoins, parce qu'en fait là, vous pouvez parler du site internet en discutant avec lui, mais après en reposant une autre question, il peut vous dire que ah oui, mais en fait, on aimerait bien avoir des réseaux sociaux, nous on est vraiment une entreprise qui est typiquement physique, on n'a aucune visibilité digitale. Donc en fait, au lieu de parler juste du site internet, il va y avoir aussi la partie stratégie des réseaux sociaux. Et vous, si vous êtes précipité en amont à parler de votre proposition de créer un site internet pour lui, vous allez manquer peut-être la partie stratégie digitale et de faire une offre vraiment complète. Donc vraiment la partie découverte, j'insiste encore un peu, elle est vraiment très très importante dans la compréhension du besoin client. Et une fois que vous avez fini cette partie découverte, en fait, ce que vous allez faire, vous allez en fait regrouper en fait l'analyse après l'analyse des besoins, pardon, là j'étais à l'étape 4, mais c'était l'analyse des besoins. Une fois que vous allez finir d'analyser ces besoins, vous allez commencer à faire la proposition. Et la proposition de votre offre, elle va se passer en 2 étapes. La première étape, c'est la reformulation. Donc, vous allez bien reformuler la partie où votre client a mentionné les différents types de besoins que vous avez identifiés. Donc, si il s'agit donc d'un site internet ou d'une stratégie concernant les réseaux sociaux, vous allez dire, ok, donc si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes une société qui est établie à tel endroit, vous avez des clients de manière très régulière qui viennent souvent, mais parfois vous avez des périodes creuses et vous ne savez pas comment relancer un peu la tendance. Et comme vous n'êtes pas du tout à l'aise sur Internet, ben, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir capter un peu ce flux de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est bien ce que j'ai compris. Il va vous dire oui, c'est exactement ça, etc. Et là, vous pouvez reprendre en disant ok, très bien, monsieur, ben, écoutez, nous sommes une société, aujourd'hui, nous avons une agence de stratégie digitale qui est basée exactement au même endroit que vous. Nous connaissons très bien votre cible. D'ailleurs, nous la voyons très souvent sur les réseaux sociaux. C'est une cible qui est très active. Et effectivement, on se rend compte que la plupart du temps, ben, vos concurrents qui sont déjà présents, eux, sur les réseaux sociaux, ben, arrivent à capter facilement grâce à des publicités, des petites actions qui ne coûtent pas énormément cher, mais en fait qui sont très très efficaces par rapport aux attentes de votre cible. Donc je peux comprendre que parfois, ben, votre cible, si vous ne les voyez pas chez vous de manière physique, c'est peut-être parce que ben, vos concurrents ont lancé des campagnes ou des offres qui sont très très attractives sur Internet et qui permettent en fait de percevoir rapidement, ben, capitaliser surtout ce flux de trafic entrant concernant votre cible. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir mettre en place des stratégies très simples de base pour pouvoir avoir de la visibilité sur Internet au même titre que vos concurrents qui sont déjà présents sur Internet. Vous voyez ce que je viens de faire là? Là, ce que je viens de faire, c'est en fait une démonstration du besoin au niveau du client. Je ne lui ai pas dit que, en fait, est-ce que vous voulez que je mette en place des réseaux sociaux? Je lui ai démontré la raison pour laquelle il perd actuellement des clients et je lui ai expliqué aussi en mentionnant que ses concurrents sont déjà présents sur l'endroit où il n'est pas. Donc ça, c'est un moyen de faire pression en fait sur le client concrètement, sans vouloir aussi trop en abuser, mais c'était vraiment une manière de faire pression en lui disant que écoutez, ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vos concurrents le font. Donc en quelque part, il peut vérifier l'information. Concrètement, ne mentez pas aussi au client. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas dire que c'est le cas, mais en général, voilà. Si c'est une vérité générale comme celle-ci, en général, la plupart des entreprises, soit elles sont sur les réseaux, soit elles n'y sont pas. Donc, en général, vous allez vraiment avoir des clients qui sont
uniquement sur le physique et vous pouvez vraiment proposer vos services pour les accompagner de manière digitale. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple concret de proposition d'offre. Mais encore une fois, ça dépend de votre secteur d'activité. Ça peut être plusieurs autres secteurs d'activité qui vont être concernés, mais c'était vraiment pour vous donner quelque chose de concret. Et donc ça, c'était vraiment l'étape, je dirais, l'étape clé pour vraiment avoir cette partie vraiment attractive pour permettre en fait à votre offre d'être vraiment très bien reçue de la part de clients. En général, ils ne vont pas dire « Ah oui, non, mais non, pas du tout ». Là, vous allez juste arriver à l'étape 6, qui est l'étape de la réponse aux objections. Il y aura peut-être des objections en général. Si vous avez bien présenté l'offre, en général, il n'y aura pas d'objections très graves. Les objections, ce sera peut-être au niveau de « Oui, bon, ok, mais combien ça va me coûter, tout ça? J'ai pas beaucoup de budget. » Ok, pas de problème. Quel est votre budget, monsieur? On va s'adapter. Et en fait, en fonction de ce qu'on vous donne comme réponse, vous pouvez argumenter progressivement et arriver à un consensus. Et pour finir, à l'étape 7, qui est l'étape du closure. Donc, dans le closure, c'est en anglais, je ne sais pas pourquoi je dis ça en anglais d'ailleurs. Dans l'étape de la finalisation, vous allez vraiment passer à la partie négociation propre, donc au niveau du contrat, de comment ça se passe au niveau de la rémunération, de la facturation, etc., etc. Bon, là encore, ça dépend encore de chacun de votre positionnement, de combien est-ce que vous facturez, etc. Mais c'est vraiment les différentes étapes clés, c'est ces étapes qui vont vraiment vous permettre de vendre. Et donc là, c'est vraiment adapté au secteur donc, du business, mais ça peut être quelque chose que vous faites dans la vie de tous les jours, c'est des techniques de négociation pure et dure que j'ai appris, donc j'ai intégré même moi-même en tant que commercial lorsque j'ai commencé. Avant de devenir marketeur, j'étais d'abord commercial et je pense que c'est quelque chose que j'applique beaucoup dans le marketing et qui m'aide énormément à faire la différence régulièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez besoin de plus de détails sur l'une ou l'autre des étapes que j'ai peut-être pas trop détaillées, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et surtout, restez là pour la prochaine vidéo. Ce sera dans quelques jours. Je vous dis à ciao!